notre Dieu. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Un grand shalom dans ces temps. Ce temps tumultueux. Je suis dans la joie de venir devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. La lumière qui jaillit aujourd'hui dans les ténèbres. Nous sommes venus ouvrir les journaux du ciel pour vous donner cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, chers bien-aimés, que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis. Que Dieu est dans sa main puissante dans tous les domaines de votre vie. Nous sommes simples prédicateurs de l'évangile de Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés, car Dieu est béni toujours ceux qui aiment sa parole. Si tu aimes sa parole, tu seras béni dans toute ta vie. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie, sache que la bénédiction sera ton partage. Car après les ténèbres, la lumière jaillit toujours. Et quand la lumière jaillit, elle disperse les ténèbres. Je suis Pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus, simple prédicateur dans ces temps d'histoire, de la parole pure, dans toute la simplicité, la parole limpide et potable, la parole du moment, la parole d'histoire, la pluie de l'arrière-saison. Nous annonçons Jésus avec tremblement et avec crainte. Parce que lui est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Nous vous demandons de vous abonner, chers bien-aimés, sur Isaac Kalonji Ministries sur YouTube au Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, au Pasteur Isaac Kalonji de France, mais aussi sur Facebook. Notre page est Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Venez vous abonner s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous pour propager cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je suis simple prédicateur de l'évangile, moi, votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Venez surtout sur YouTube. Nous n'attendons que vous pour nous aider à atteindre au moins 100 abonnés pour que nous puissions faire les directs et pour que nous puissions faire remonter nos vidéos à la lumière pour que Facebook ou YouTube puisse les proposer à plusieurs personnes. Mais cela dépend de ton aide à toi, cher bien-aimé. Aide-nous à t'abonner sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, au Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous prêchons la parole dans la simplicité, dans la potabilité, dans la limpidité. La parole sans chichi, la parole sans ajout, la parole sans retrait, la parole de Jésus, l'évangile du temps du soir. Alléluia. Cet évangile est une prophétie qui est faite pour nous amener au ciel. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous vous supplions dans les noms de notre Père et notre Dieu Jésus. Shalom. Shalom, chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un grand bonsoir, un grand bonjour.
Que Dieu nous comble de sa miséricorde pour que nous soyons toujours à notre poste pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons choisi un grand thème aujourd'hui, un thème merveilleux. Crois au roi de la croix. Crois au roi de la croix. Et notre thème de ce soir. Nous avons pris comme référence où le Saint-Esprit nous a inspiré. C'est dans les livres de Jean, le 19e verset, le 19e chapitre, pardon. Prenons le livre de Jean et nous allons prendre le chapitre 19. Au Jean chapitre 19, la parole de Dieu nous dit ceci au 11e verset. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à les relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Il siégea au tribunal, au lieu appelé les pavés, en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, hôte, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Je recommence parce que c'est très important. Ils s'écrièrent, hôte, hôte, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. Un de chaque côté, Jésus au milieu. Alléluia. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alléluia. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que les lieux où Jésus fut crucifié étaient près de la ville. Et elle était en hébreu, en grec et en latin. Le principal sacrificateur des Juifs dit à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Oh, cet homme de Pilate. Dieu donne des révélations. Dieu parle de plusieurs manières, chers bien-aimés. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut avoir la révélation. C'est pourquoi la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Cet homme de Pilate, inspiré par la puissance d'en haut. Parce que Jésus a dit, tu n'auras pas de pouvoir sur moi si ça ne t'a pas été donné d'en haut. Mais cette puissance d'en haut qui a été donnée à Pilate, lui avait donné une inspiration prophétique. En ce moment-là, oint par le Saint-Esprit, Pilate était devenu prophète. Alléluia. Il avait prophétisé sur
cet homme de la croix, cet homme qui était mis à la croix, Pilate avait prophétisé. Il a pris une écriture de lui-même, de sa main. Il a écrit Jésus, roi des Juifs. Et les souverains, le principal sacrificateur disait non, n'écris pas qu'il est roi des Juifs, mais écrit qu'il s'est dit roi des Juifs. Mais Pilate a dit non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce qui est écrit est écrit. Frère, ce qui est écrit dans la parole, elle est écrite. La parole est indéniable, la parole est inchangeable. Il ne faut pas ajouter à la parole, il ne faut pas retrancher à la parole. Ce qui est écrit est écrit. Comme il avait écrit, Jésus, roi des Juifs. Je sais que dans d'autres versions on dit aussi, et j'aime aussi, roi des rois. Jésus, roi des Juifs. Mais comment a-t-il crucifié un roi? Et pourtant, ils avaient dit que nous n'avons des rois que César. Comme ils ont trouvé qu'il était roi, il s'est dit il est contre César. Alors crucifie-le. Mais lui, selon la révélation d'en haut, c'était selon la révélation du ciel, il savait qu'il était le roi. Et la prophétie l'ayant atteint, l'ayant submergé, traversé l'esprit, il a écrit Jésus, roi des Juifs. Et il a mis sur la croix. Ce qui est écrit, il a dit. Je ne veux pas transiger sur ce que j'ai écrit. Je ne veux pas dédouaner ma personne en tant que prophète. Parce que Jésus a dit, personne ne peut avoir de pouvoir sur moi. Lui, comme il a eu le pouvoir de mettre Jésus à la croix, c'était le pouvoir qui était venu d'en haut. Parce qu'il fallait qu'il monte à la croix. Parce qu'il fallait que le roi monte à la croix. Ils étaient montés à la croix. Il n'était pas seul. Ils étaient trois. Mais lui était au milieu. Ça me rappelle encore les jours de la crucifixion. Élie et Moïse. Mais c'est Jésus qui était au milieu. Parce qu'il est roi. Les rois qui proclamaient Moïse, c'était Jésus. Les rois qui proclamaient Élie, c'était Jésus. Les rois des malfaiteurs qui étaient à la croix, c'est Jésus. Il est venu pour les transformer. Pour montrer que sur cette terre, tout le monde n'ira pas en enfer. C'est lui le roi qui a le pouvoir sur toute chair, sur toute âme. Parce qu'il domine sur toute chair. Il est le maître du ciel. Il est le maître de la terre. Il est le père des esprits. L'autre, l'injurier, l'insulté. Et l'autre a cru en lui à la dernière seconde. Il a dit avec moi, dès ce soir, tu seras avec moi. Comme on attend du soir, tu seras avec moi. Alléluia. Comme on attend du soir, tu monteras avec moi. Comme on attend du soir, tu seras enlevé et tu me tiendras. Tu viendras me rejoindre. Là-haut dans le firmament. Alléluia. Parce que la prophétie était déjà là. Roi des Juifs. Et il est roi des Juifs. Pas les Juifs selon la chair. Et les Juifs selon la chair, ils avaient nié Jésus. Ils avaient rejeté Jésus. Ils avaient dit, il n'est pas notre roi. Ils ne savaient pas que c'était lui le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'âme de l'homme. C'est lui que la parole avait antécédé les commencements. C'est lui que la parole avait dit que je viendrai et je vous sauverai. C'était lui-là qui était au milieu d'eux. Et ils avaient eu raison de le mettre au milieu. Sur la croix. Pourquoi il a pris la croix? Pour le mettre? Parce qu'il a porté la croix. Les autres n'ont pas porté la croix. Les deux qui étaient crucifiés avec lui à la croix. Les deux malfaiteurs, les deux malfrats. Ils n'avaient pas porté la croix. Mais lui avait porté la croix. Depuis les jardins de Gethsémane, il a dit, oh Père, s'il est possible que tu puisses ôter près de moi cette coupe amère. Il a pleuré dans les jardins de Gethsémane.
à telle enseigne que sa sueur était changée en sanglots de sang. Il a accepté de boire cette coupe de la souffrance, des atrocités, de l'humiliation. Mais pourtant, c'était la coupe du sacrifice suprême, absolu, que l'humanité n'avait jamais connu et l'humanité ne connaîtra jamais. L'unique sacrifice de la croix. Pourquoi il a porté la croix? La croix a une signification, bien-aimé. Dans l'ancienne alliance, la croix est le symbole de la malédiction. Quiconque est maudit sur le bois est maudit. Et la terre était maudite. La vie humaine était maudite. L'âme humaine était maudite. L'âme pécheresse de l'enfant, de l'homme, sorti d'Adam. De l'humain, sorti d'Adam. De la sémence adamique. Était une âme pécheresse maudite. Depuis la conversation et le contact entre l'homme et les serpents, le méchant, le malin, les serpents anciens, la terre était maudite, l'homme était maudit, l'âme que Dieu espère avoir pour lui, pour y siéger dans son esprit. L'âme était maudite parce que l'âme était devenue pécheresse. Les péchés étaient ancrés dans l'homme. La malédiction trimballait toujours avec l'homme, avec l'âme de l'homme. Excusez-moi les termes. Marchait toujours, collé à l'homme, enrobait l'âme de l'homme, les péchés adamiques. Il fallait que lui puisse descendre d'en haut. Nous avons vu la semaine passée comment il était en même temps en haut et il était en même temps sur la terre. Un mystère extraordinaire, un mystère glorieux, un mystère puissant. La venue de Jésus. Une merveille extraordinaire, incomparable. Une démonstration d'amour de Dieu. Dieu, personne ne peut aimer comme Dieu. Alléluia. Dieu est amour. C'est pourquoi la Bible, ce verset est symptomatique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il fallait qu'il porte cette croix qui allait amener l'homme à périr dans le feu. Les diables étaient contents jusque-là, mais ils ne savaient pas que lui, étant amoureux de l'homme, parce qu'il a fait l'homme à son image. La Bible ne dit pas que Dieu a fait l'homme à l'image des anges. Dieu n'a dit pas qu'il a fait les anges à son image. Dieu n'a pas dit qu'il a fait les diables à son image. Mais Dieu a fait l'homme à son image. Dieu devait sauver son image. Venir chercher son image. Parce que son image, c'est de être l'épouse. Au temps du soir, c'est pourquoi il a dit à celui qui avait cru en lui, dès ce soir tu seras avec moi. Alléluia, dans les ciels, parce que c'est le soir, tu es semblable à... Faisons l'homme à notre image. Non, je ne sais pas comment décrire cela. C'est le dédoublement de l'homme, de Dieu. Le dédoublement de Dieu. Même Dieu lui-même dit que vous êtes des petits dieux. Parce qu'il vous a fait, il nous a fait à son image. Il n'allait pas nous laisser. Il fallait que lui, roi des Juifs, selon la circoncision, c'est-à-dire les Juifs qui ont la foi en Jésus, et qui ont comme ancêtre, comme père, Abraham. Les Juifs, selon la circoncision, qui ont circoncis leur chair, qui ont laissé tomber, nous avions déjà parlé de ça, qui ont déjà laissé tomber leur chair, leur prépice. Et ils sont liés par l'alliance du sang de l'agneau. Et ces gens qui sont sauvés des milliers, de toute langue, de toute confession, de tout pays, de toute origine, de toute race. Les vrais juifs, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oh, alléluia, l'esprit de la foi. Les prophètes de ces jours-là avaient accompli une prophétie qui est des années et des années, de milliers
attendez. Les gens attendaient. Proclamer Jésus, roi des Juifs, c'est-à-dire roi des chrétiens. Oh, alléluia. Il voyait déjà dans la prophétie. Et il a sorti. Il a dit, voici votre roi. Il le savait parce que l'Esprit de Dieu les tourmentait. Même la nuit, il n'a pas pu dormir. Il dit, cet homme, il n'y a point de reproche en lui. Mais pourquoi le crucifierais-je? Voici votre roi. Il est notre roi. Le roi de mon âme. Alléluia. Le roi de mon esprit. Le roi de ma chair. Le roi de ma vie. Le roi de ma famille. Le roi de mes enfants, de ma femme. Le roi de l'église. Jésus. Voici notre roi. Ecce homo. Alléluia. Voici l'homme. Jésus. Voici le roi. Croix à ses rois. Le roi de la croix. Et écoute cette prophétie, l'accomplissement de cette prophétie. Et nous allons clôturer par là. Prenons le livre de la prophétie, par excellence. Apocalypse. Écoutez ce que Pilate avait dit. Apocalypse, chapitre 19 encore. Oh, alléluia, quelle merveilleuse la parole de Dieu. Cet homme de Pilate, un grand prophète, un païen, mais touché par l'esprit de la prophétie. La prophétie est puissante. La prophétie est une merveille. La prophétie est le chemin. La prophétie est la vie. La prophétie est la vérité. La prophétie est la lumière. La prophétie est la Shekinah. Apocalypse chapitre 19, verset 16. La Bible nous dit, Jésus avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Lui, Pilate, le savait déjà. Oh, gloire. Que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui apparaîtra au temps de la fin. Que Dieu bénisse cette parole. Laisse que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Laisse que tu puisses croire au roi de la gloire. Lui qui a porté ta malédiction pour la changer en bénédiction. Que Dieu te bénisse. Ce pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis ton frère. Je prêche rien que la parole. Sans chicher, sans ajout. Sans retrait. La parole, expliquée par la parole. Jésus, la prophétie, expliquée par la prophétie. Jésus, l'unique et le véritable Dieu. Alléluia. Nous attendons votre abonnement, frère. Un acte d'abonnement. Venez vous abonner sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Ou Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner sur Facebook. Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Viens mon bien-aimé, viens ma bien-aimée. Viens nous aider à avancer. À faire remonter cette parole sur la surface de l'interface de YouTube ou de Facebook. Pour que nous ayons beaucoup plus des âmes atteintes par la parole pure, sans chichi, sans ajout, sans retrait. La parole de Jésus. Viens mon bien-aimé. Je suis votre bien-aimé, Pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Nous ouvrons, chaque fois que l'Esprit nous l'a dit, les journaux du ciel, pour vous amener cette bonne nouvelle. Soyez bénis dans les noms de Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner, chers bien-aimés, partager nos paroles, nos vidéos, nos prédications, au nom de Jésus. Amen.